Sermon 47 de saint Augustin, le troupeau du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 34, versets 17 à 31. Les paroles que nous avons chantées expriment ce que nous sommes, les ouailles de Dieu, et ce n'est point sans raison que nous implorons avec larmes la miséricorde de ce divin pasteur. Pleurons devant le Seigneur qui nous a formés, avons-nous dit, car il est lui-même le Seigneur notre Dieu. Ne désespérons pas d'ailleurs d'être exaucés par lui quand nous pleurons ainsi. N'a-t-on pas rappelé ce qui l'oblige en quelque sorte à nous écouter quand on a dit « Car il est le Seigneur notre Dieu, et nous sommes le peuple de ses pâturages et les brebis de ses mains » Psaume 94, versets 6 et 7. Les bergers ordinaires et même les pères de famille qui possèdent des troupeaux n'ont pas formé eux-mêmes les brebis qu'ils possèdent, mais le Seigneur notre Dieu étant à la fois et Dieu et Créateur a formé les brebis qu'il voulait posséder et paître. Ainsi leur Créateur n'est pas différent de leur pasteur et leur pasteur n'est pas autre que leur Créateur. Pleurons donc devant le Seigneur. Dans ce monde d'ailleurs, nous ne sommes pas au comble de la prospérité. Quand nous plairons à Dieu dans la région des vivants, on essuiera nos larmes et nous chanterons les louanges de celui qui aura délivré nos âmes des chaînes de la mort, nos pieds de l'abîme, et séché nos pleurs afin de nous rendre pour le Seigneur un spectacle agréable dans cette région des vivants. Psaume 114, versets 8 et 9. Mais dans la région des morts, il est difficile de lui plaire, et cependant nous le pouvons, soit en appelant sa miséricorde et en nous abstenant du péché autant que nous le pouvons, soit lorsque nous ne le pouvons pas, en le confessant et en le déplorant. Par là, nous espérerons dans cette vie ou notre vie, nous pleurerons en espérance, ou plutôt nous pleurerons en réalité, et nous nous réjouirons en espérance. Après avoir exprimé dans ce chant sacré que nous sommes les ouailles du Seigneur, le peuple de ses pâturages et les brebis de ses mains, écoutons ce qu'il nous dit comme à son troupeau. Dans la leçon précédente, il s'adressait au pasteur. C'est aux brebis qu'il s'adresse dans celle d'aujourd'hui. Nous entendions la première, nous avec tremblement et vous avec tranquillité. Comment sera entendue celle d'aujourd'hui? Les rôles seront-ils changés? Écouterons-nous avec tranquillité et vous avec tremblement? Pas du tout. D'abord parce que nous sommes pasteurs et qu'un pasteur écoute en tremblant non seulement ce qui se dit au pasteur, mais encore ce qui se dit aux brebis. Aurait-il soin de celle-ci s'il écoutait sans émotion ce qui s'adresse à elle? Ensuite, comme nous l'avons rappelé alors à votre charité, c'est qu'il y a en nous deux choses à considérer, notre qualité de chrétien et notre titre de supérieur. Comme supérieurs, nous sommes mis au rang des pasteurs, si toutefois nous sommes bons. Comme chrétiens, nous sommes confondus avec vous au milieu des brebis. Soit donc que Dieu parle aux pasteurs ou aux brebis, nous devons tout écouter en tremblant et jamais nos cœurs ne peuvent être exempts de ces soucis qui nous portent à pleurer devant le Seigneur qui nous a formés. Par conséquent, mes frères, prêtons l'oreille aux reproches adressés par le Seigneur aux brebis infidèles et aux promesses qu'il fait à son troupeau. Pour vous, mes brebis, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Et d'abord, quel bonheur d'être du troupeau de Dieu. On ne saurait y réfléchir, mes frères, sans ressentir une grande joie au milieu même des larmes et des tribulations de cette vie. Car le troupeau dont on fait partie n'est pas sous la garde d'un berger que puissent déchirer les loups ou surprendre les voleurs pendant son sommeil. À qui est-il dit, vous êtes le pasteur d'Israël? Psaume 79, verset 2. Sinon à celui de qui il est dit encore, jamais ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Psaume 120, verset 4. Soit donc que nous veillions, soit donc que nous dormions, toujours il veille sur nous. Et si les troupeaux ordinaires sont en sûreté sous la garde d'un homme, quelle doit être notre sécurité, puisque nous sommes sous la houlette de celui qui est à la fois notre pasteur et notre Père.
Nous ne devons avoir qu'un soin, le soin d'entendre sa voix. Nous sommes au temps de l'écouter, puisqu'il n'a point fait paraître encore le temps de nous juger. Aujourd'hui, en effet, il parle et se tait. Il parle en commandant, il se tait en jugeant. Aussi dit-il quelque part, j'ai gardé le silence, le garderai-je toujours? Isaïe 42, 14. Comment a-t-il gardé le silence puisqu'il ne peut l'affirmer qu'en parlant? Il ne se tait pas en disant qu'il se tait, puisque le dire c'est rompre le silence. Je vous écoute donc, Seigneur, car c'est vous qui me parlez par tant de préceptes et de sacrements, par tant de pages et un si grand nombre de livres. Je vous écoute jusque dans ces paroles, j'ai gardé le silence, le garderai-je toujours? Comment l'avez-vous gardé, en ne disant pas encore aux uns, venez, bénis de mon Père, prenez possession du royaume, ni aux autres, allez maudits au feu éternel qui vous fut préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, versets 34 et 41. Maintenant même que je prononce ces mots, je ne les dis pas solennellement comme je le ferai un jour. Lorsqu'un juge doit rendre un arrêt définitif, lorsqu'il doit écrire sur les tablettes une sentence dernière, les parties ne l'entendent pas, elles sortent cependant qu'il écrit son jugement. Émues et inquiètes, elles se demandent qui sera absous et qui sera condamné. C'est le secret du juge, aussi appelle-t-on secretarium, ce lieu où il délibère, et la grande préoccupation des parties vient de ce qu'elles ignorent ce qu'il pense et ce qu'il écrit. Il n'est qu'un homme cependant, et ceux qu'il juge ne sont que des hommes comme lui. Mais le Seigneur est notre Dieu, nous sommes le peuple de ses pâturages, les brebis de ses mains, et quoi qu'il soit notre Créateur et nous sa créature, immortel et nous mortels, invisible et nous visibles, il n'a point voulu nous laisser ignorer durant cette vie la sentence suprême qu'il rendra à la fin. Or on ne dit pas « je condamne » quand on veut condamner, ni « je frappe » quand on veut frapper. Dieu montre donc une grande bonté, une grande compassion, une grande douceur. Mais nous ne devons point abuser de sa miséricorde pour nous corrompre, ni, puisqu'il supporte nos péchés, en augmenter le nombre, comme pour le changer davantage, sous prétexte qu'il ne souffre pas de la pesanteur de ce fardeau. Ces iniquités qu'il pardonne, qu'il tolère si longtemps, montrent sa patience et mettent le comble à notre culpabilité. Ignores-tu, dit-il, que la patience de Dieu t'invite à la pénitence? C'est cette patience que le prophète appelle silence quand il fait dire à Dieu « J'ai gardé le silence, le garderai-je toujours ?» Aussi en censurant les coupables auxquels il dit « Tu prêches de ne point dérober et tu dérobes, tu déclares qu'il ne faut pas être adultère et tu commets l'adultère. » Il s'écrie « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa longanimité? Le crois-tu injuste parce qu'il est bon, parce qu'il est patient, parce qu'il voit et se tait, parce qu'il voit et tolère? Ignores-tu que sa patience t'invite à la pénitence? Crois-tu, s'il se tait maintenant, qu'il se taira toujours? Car la dureté et l'impénitence de ton cœur, dit-il néanmoins, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains chapitre 2, versets 4 et 21. Ainsi donc il se tait, mais se taira-t-il toujours? Il vit dans le même sens après avoir rappelé il dit dans le même sens après avoir rappelé certains péchés. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. En d'autres termes, tu as fait cela et je ne t'ai point puni. Tu as iniquement soupçonné que je te serais semblable. C'est en effet ce que plusieurs s'imaginent lorsqu'après avoir fait beaucoup de maux, ils observent qu'ils n'en éprouvent aucun. Non contents de se plaire dans leurs crimes, ils croient que ces crimes plaisent à Dieu même. L'impiété va si loin que l'impie contempteur s'imagine Dieu semblable à lui.
En vain par ses avertissements, ses enseignements, ses exhortations et ses reproches, Dieu l'appelle à sa divine ressemblance. Loin de chercher à ressembler à Dieu, il veut abaisser Dieu jusqu'à sa propre similitude. N'est-ce point là une indignité plus grande que tous les crimes dont il ne se corrige pas? Tu as iniquement soupçonné que je te serais semblable. Et après, je t'accuserai. Psaume 49, verset 21. Pourquoi j'ai gardé le silence, le garderai-je toujours? Voilà donc, mes frères, ce que dit le Seigneur, ce qui m'effraie autant que vous. Tous, en effet, nous espérons en lui et nous devons le craindre en même temps, car en l'offensant, nous n'obtiendrions pas ce que nous espérons de lui, mais nous ressentirions sa justice méprisée. Ainsi écoutons-le comme ces brebis, tandis qu'il parle en gardant le silence, tandis qu'il nous avertit sans nous juger encore, tandis que nous pouvons écouter, lire même ce que nous dit celui qui nous a créés. Pour vous, dit-il, mes brebis, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je viens juger entre les brebis et les brebis, entre les béliers et les boucs. Que font les boucs dans le troupeau de Dieu? Ils vont au même pâturage et aux mêmes fontaines, destinés à être placés à la gauche. Ils sont mêlés à ceux de la droite, on les supporte avant de les éloigner. C'est pour exercer la patience des brebis et les former à l'image de la patience de Dieu. Un jour, en effet, il fera la grande séparation, mettant les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Maintenant donc il se tait, et toi tu veux parler? Et de quoi veux-tu parler? De ce qu'il garde sous silence de la sentence du jugement et non des avertissements. Il ne fait pas la séparation et tu veux la faire. Après avoir semé son champ, il y supporte le mélange, et toi tu veux nettoyer le froment avant que soit venu le moment de vanner. N'est-ce pas te vanner misérablement toi-même? Des serviteurs ont pu dire, voulez-vous que nous allions l'arracher? Indignés et attristés de voir l'ivraie mêlée au bon grain, ils ont demandé, n'avez-vous pas semé de bon grain? D'où vient donc cet ivraie? Le père de famille en expliqua l'origine, mais il ne voulut point qu'on l'arrachât avant le temps déterminé. Tout fâchés qu'ils étaient, ses serviteurs demandèrent le conseil et l'ordre du maître. Ils n'aimaient pas cet ivraie dans le champ, mais ils comprenaient aussi qu'en l'arrachant d'eux-mêmes, il mériterait de lui être comparé. Aussi attendirent-ils l'ordre du maître, demandèrent-ils le consentement de leur roi. « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Non, répondit celui-ci. Et il en donna la raison. C'est qu'en voulant arracher l'ivraie, vous pourriez aussi déraciner le froment. De cette façon, il apaisa leur colère et consola leur douleur. Ils souffraient de voir cet ivraie au milieu du froment, et c'est une chose vraiment regrettable. Mais autre chose est la destination du champ, autre chose le repos du grenier. Supporte donc, car tu es né pour cela, supporte, car peut-être il a fallu te supporter aussi. As-tu toujours été bon? Prends des sentiments de miséricorde. As-tu été quelque temps mauvais? N'en perds pas le souvenir. Qui d'ailleurs a toujours été bon? Ah, si Dieu voulait t'examiner, il lui serait plus facile aujourd'hui même de te trouver mauvais qu'à toi de te trouver toujours bon. Il faut donc souffrir l'ivraie au milieu du froment, les boucs parmi les béliers et les chevreaux parmi les brebis. Et le froment? Au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais le froment, rassemblez-le dans mon grenier. Le mélange qu'on voit dans le champ disparaîtra donc, puis viendra le discernement de la moisson. Le Seigneur aujourd'hui nous commande la patience et il nous en donne exemple quand il dit « Si je voulais juger maintenant, le ferais-je injustement? Si je voulais juger aujourd'hui, pourrais-je me tromper? Or, si je diffère de juger, moi qui juge toujours avec justice et sans pouvoir me tromper, comment oses-tu juger si prématurément, toi qui ignores la sentence qui sera prononcée contre toi? Considérez de plus, mes frères, comment, malgré leur demande, il ne permit pas à ses serviteurs d'arracher l'ivraie, même à l'époque de la moisson.
Au temps de la moisson, ajoute-t-il, je dirai aux moissonneurs. Il ne dit pas je vous dirai. Mais ses serviteurs ne seront-ils pas les moissonneurs? Non, car en leur expliquant les détails de la parabole, il dit, les moissonneurs sont les anges. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et 37 et 43. Homme environné de chair, chargé de chair et peut-être tout charnel, aussi charnel par l'âme que par le corps, tu oses donc usurper dès maintenant un ministère étranger qui plus tard même à la moisson ne te sera point confié? Voilà pour la séparation de l'ivraie. Mais qu'est-il dit des boucs? Quand le Fils de l'homme viendra et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, versets 31 et 32. Il viendra donc pour séparer, la moisson viendra et la séparation aura lieu. Ainsi nous ne sommes pas au temps de la séparation, mais de la souffrance. Ce que nous ne disons pas, mes frères, pour endormir le devoir de la correction. Ah, plutôt afin de n'arriver point à ce jugement sans avoir pris de précautions, afin de ne pas nous trouver tout à coup à la gauche comme des aveugles qui n'ont pas pris garde à leur cécité. Soumettons-nous à la règle et ne nous empressons pas de juger. Que fera donc le Seigneur? Je viens prononcer entre les brebis et les brebis, entre les béliers et les boucs. Je prononce. Quelle sécurité! Quelle sécurité pour les bons, puisque c'est le Seigneur qui juge en personne. C'est un juge que nul adversaire ne corrompt, que nul avocat n'éblouit, qu'aucun témoin ne trompe. Mais autant les bons sont tranquilles, autant doivent craindre les méchants. Ils n'ont pas affaire à un juge à qui l'on puisse rien cacher. Pour se prononcer en effet, Dieu ira-t-il chercher des témoins pour apprendre ce que tu es? Ah, comment ne saurait-il pas exactement ce que tu es, puisqu'il savait ce que tu devais être? C'est toi qui l'interroges et non un autre sur toi-même. Le Seigneur est-il dit, interroge le juste et l'impie. Psaume 10, verset 6. Or s'il t'interroge, ce n'est pas pour être éclairé par toi, mais pour te confondre. Dès lors que nous avons un tel juge, un juge que personne ne saurait tromper, ni en notre faveur ni contre nous, vivons de manière à ne pas redouter le jugement qu'il doit prendre, mais à l'espérer et à le désirer. Le froment craint-il d'être mis au grenier? Ne le souhaite-t-il pas, ne le désire-t-il pas avec ardeur? Les brebis craignent-elles d'être placées à la droite? Ah, plutôt rien ne leur tarde comme cet heureux moment. C'est du fond du cœur et avec la plus entière sincérité qu'elles disent en priant que votre règne arrive. Tandis que le méchant a ses paroles sans son cœur trembler et sa langue incertaine. Comment peux-tu dire que votre règne arrive? Il viendra sans doute, mais que trouvera-t-il en toi? Vis donc de manière à pouvoir prier tranquillement. Et si tu as conscience de quelque égarement et de quelque péché, tu y trouveras un remède dans ta prière même. Remettez-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Matthieu 5, 10 et 12. Si tu es débiteur, Dieu a voulu aussi que tu aies un débiteur. Tu te fais en péchant l'ennemi de Dieu. N'as-tu pas aussi quelque ennemi? Remets et on te remettra. Ce que tu fais, toi, sujet au péché, te sera fait aussi par celui qui ne peut être condamné pour aucun péché. Si au contraire, pauvre mortel, plongé dans le péché, tu ne pardonnes pas à qui a péché contre toi, si tu ne considères pas en lui ta propre fragilité, et si dans l'avenir tu ne redoutes aucune chute pour ta faiblesse, comment te traitera celui qui juge avec l'assurance que donne l'exemption de toute faute? Il faut donc s'appliquer à avoir une conscience pure, et si nous y sentons quelque embarras, prévenons l'avènement du Seigneur par la confession. Ce sont précisément les paroles que nous avons entendues pendant qu'on chantait le psaume. Psaume 94, verset 2. Prévenons-le dans la crainte qu'il ne nous prévienne. Il ne se vengera pas après que nous nous serons confessés, si nous-mêmes alors nous ne recommençons pas nos iniquités.
Préviens-le avant d'être prévenu, car il est certain qu'il viendra, et tu perdras tout si tu ne désires pas ce qu'il apportera. Il viendra même malgré toi, et retarderas-tu son arrivée en t'y opposant? Il connaissait l'heure où il devait être jugé, il connaît également l'heure où il doit juger. Il viendra donc, à toi de voir ce que tu seras alors. Tu es aujourd'hui embarrassé? Confesse-toi aujourd'hui, délivre-toi aujourd'hui de cet embarras, et on te pardonne et tu es à l'aise. Tu n'as pas à dire que Dieu diffère de pardonner, hâte-toi plutôt de courir au remède. Je vois dans ton âme quelque chose qui te tourmente, mais si tu es tourmenté, quelque chose t'est demandé. S'il se trouvait dans ta demeure une pierre qui te choqua les yeux, tu la ferais ôter, surtout dans le cas où tu devrais donner l'hospitalité à un homme qui fût un peu au-dessus de toi. Mais invoquer Dieu, c'est l'appeler en toi. Comment y viendra-t-il si tu n'as rien purifié pour le recevoir? Te sens-tu incapable d'ôter de ton cœur les souillures que tu as contractées volontairement toi-même? Prie-le de te purifier, invite-le à entrer. Mais il faut te hâter maintenant qu'il parle, en avertissant et se tait en jugeant. Il a nommé les boucs, il a nommé les béliers, et il prononce entre eux. Que leur dit-il? N'était-ce pas assez pour vous de paître en de fertiles pâturages sans fouler aux pieds ce qui en restait, de boire une eau pure sans troubler le reste avec vos pieds? Ainsi mes brebis paissaient ce que vous aviez foulé aux pieds et buvaient l'eau que vos pieds avaient troublée. Que signifie ce langage? Dieu a de bons pâturages et de pures fontaines, le tout dans l'Écriture. Quels sont ceux qui y boivent les eaux tranquilles, qui y paissent les bons pâturages en foulant le reste aux pieds et en troublant l'eau pour que les autres brebis n'aient plus que des herbes flétries et une eau troublée, ce qui, vous le voyez, déplaît au pasteur suprême, lequel dit alors, et pour faire cesser ce désordre, je viens prononcer entre les brebis et les brebis. Il est beaucoup d'hommes qui apprennent avec calme et enseignent avec émotion, qui ont un maître plein de patience et sévissent contre leurs disciples. Qui ne sait en effet avec quelle tranquillité nous instruit l'Écriture. Un homme l'ouvre donc, il lit les commandements de Dieu. Il les lit et les comprend. C'est un homme qui boit tranquillement à une source paisible. Il paît dans de verts et salubres herbages. Quelqu'un vient à lui pour apprendre quelque chose, il se fâche alors, il se trouble, il lui reproche son peu d'habileté à comprendre, et en l'impressionnant ainsi, il est cause qu'il comprend moins ce qu'il pouvait entendre paisiblement. En parlant ainsi, mes frères, je ne prétends point qu'il ne faille pas quelquefois adresser des reproches à la dureté. Cette incomparable sérénité de la vérité même ne l'a-t-elle pas fait quand elle a dit « Ô insensé et lent de cœur à croire » Luc 24, 25. Mais il est nécessaire d'agir alors avec l'intention de rendre attentif, d'exciter l'activité, de dissiper peut-être les nuages qu'ont élevés dans l'esprit les soucis du monde. Car il peut arriver qu'en s'appliquant à d'inutiles pensées, on devienne incapable d'écouter un enseignement utile. Lors même d'ailleurs que l'on remarquerait en soi cette pesanteur d'intelligence, il est bon de la reprendre dans autrui pour exciter ainsi à recourir à Dieu et à obtenir de lui la délivrance de cette lenteur et la connaissance de la vérité. De deux choses l'une, ou bien c'est par négligence que nous comprenons peu ce qu'on nous dit, il faut alors nous en corriger, ou bien c'est par pesanteur d'esprit, et en nous en accusant, on nous portera à implorer le secours de Dieu. Il ne faut donc pas blâmer les docteurs qui agissent ainsi, mais s'ils le font avec amertume, avec un esprit jaloux, ils foulent aux pieds les pâturages et troublent les fontaines. Ils voudraient profiter seuls de ce qu'ils peuvent connaître. Caractère méchant, animé d'une infernale envie, honteusement blessés non pas au corps mais au cœur. Ils lisent et ils comprennent. Les interroge-t-on? C'est au-dessus de ta portée, réplique-t-il. J'irai te confier ces secrets? Es-tu digne de lire ou d'entendre ces choses? Malheureux, pourquoi troubler cette eau? La source ne jaillit-elle pas pour vous deux? Pourquoi fouler ces herbes qui appartiennent à tous? Est-ce toi qui as répandu la pluie pour les faire grandir?
Les mêmes paroles prêtent à une autre application qui n'est pas dénuée de fondement. Il y a des hommes qui se contentent d'une bonne conduite et du témoignage favorable que leur rend leur conscience, sans se soucier beaucoup de ce qu'on peut penser d'eux. Ils ignorent donc qu'en voyant un homme de bien vivre avec une certaine liberté, se mêlant indifféremment et tous et partout, sachant qu'il n'y a point d'idole et s'asseyant néanmoins dans un peuple d'idoles, une conscience faible se porte alors non pas vers l'idée secrète qui dirige, mais vers ce qu'elle soupçonne. Confère 1 Corinthiens 8, 10. Cet égal, ce frère, ne saurait pénétrer dans ta conscience que Dieu connaît. Si ta conscience est exposée aux yeux de Dieu, ta vie extérieure frappe les regards de ton frère. Et s'il conçoit de mauvais soupçons, si dans son trouble il se détermine à faire ce qu'il estime que tu fais toi-même, alors que lui importe que tu boives une eau pure, puisque par suite de ton indifférence il boit une eau troublée.